Si tu es en surpoids ou si tu es obèse ou si tu as été ancien obèse comme moi, je vais te partager mon expérience des 3 premières semaines quand tu fais du sport, quand tu t'inscris à la salle de sport. Qu'est-ce que tu ressens? Let's go! Salut tout le monde! Ici Soninho! J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme. Et aujourd'hui, on va parler des 3 premières semaines d'entraînement. J'espère que tu es prêt, j'espère que tu es prêt. Vamos! Need to pull up my pants, put my shirt down. I made what they making 3 months for a first now. I can take the back end from the show, put some bread on your head, get you motherfucking murk now. Got them worse, man. Would like to blow up my phone, even don't get you dead. I'm at work now. Got the streets out of young and that's stoner. The one got your baby daddy popping first. Ça y est, t'as eu un déclic et tu te dis, c'est bon, je m'inscris à la salle de sport. Ça y est, j'y vais. Je vais faire mes séances et je vais me transformer physiquement pour être en meilleure forme. Déjà, c'est une bonne première initiative, donc super, tu as décidé de passer le pas, d'aller à la salle, excellent, belle première étape. Mais maintenant, il va s'agir, au niveau de tes premières séances, de ne pas se dire comme les autres, là, j'y vais, et après 2 semaines, eh ben t'es où mec? On te voit plus en soirée? On ne voit plus à la salle de sport, qu'est-ce qui t'est arrivé? Pour éviter ces phrases de merde, je vais te donner quelques petites astuces qui m'ont permis de tenir les 3 premières semaines au niveau du sport et de la muscu, surtout pour la perte de poids. Forcément, quand tu démarres quelque chose, que ce soit sport, que ce soit par exemple écrire un livre, que ce soit faire des photos pour Insta, n'importe quoi, un truc que tu veux faire régulièrement, le démarrage est difficile parce que tu dis, tu sais pas comment faire, tu sais pas quelle structure aborder, comment t'organiser pour effectuer cette tâche de manière simple, rapide et efficace. Donc tu te cherches. Est-ce que je cours mais j'aime pas courir, c'est chiant? Est-ce que je fais des abdos? Est-ce que je fais des machines? Donc on sait pas vraiment. Donc ce côté-là, il va falloir le gérer et il est normal, vous allez tous passer par là de toute façon. Donc ce que je peux te conseiller, c'est de faire d'abord ce qui te passe par la tête. Renseigne-toi avant, d'accord? Renseigne-toi un petit peu avant et même le mieux c'est de prendre un coach, voilà, quelqu'un, un professionnel qui saura t'aider pour démarrer tes premières séances et t'installer une routine de travail qui sera confortable, où tu vas travailler, certes tu vas travailler, mais tu seras dans un certain confort où tu ne diras pas, ah, est-ce que je fais ça, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Le mieux, c'est de te référer à un professionnel. Moi, par exemple, allez, le mets dans la description si tu veux que je te coach à distance pour l'instant, vu que je suis blessé pour l'instant, mais je peux te faire à distance, il n'y a pas de souci. Par mail, je le mettrai ici si tu veux que je te coach. Mais dans tous les cas, il va falloir que tu ailles à la salle de sport, que tu prépares ton sac, que tu ailles à la salle de sport, que tu marches ou que tu prennes ta voiture et que tu y ailles. Sans réfléchir, ne te pose pas la question. Bien sûr, démarre avec 3 séances par semaine, déjà pour te mettre dans le bain et t'installer un bon rythme déjà. Pour pas y aller genre tous les jours et être dégoûté. Voilà. Au moins tu y vas régulièrement, tu sais que tel jour tu y vas, tel jour tu y vas, tel jour tu y vas. Et même si tu te dis, ah j'ai passé une mauvaise journée, etc. Bon, c'est facile à dire encore une fois, mais n'oublie pas ton objectif. Est-ce que tu veux vraiment te transformer ou pas? Donc tu vas à la salle des sports et tu fermes ta gueule, j'ai envie de te dire. Mais bon, voilà, le ferme ta gueule, je te dis gentiment, t'as vu, c'est juste pour te booster, te permettre d'être une meilleure personne. La première chose, c'est tu y vas sans réfléchir, après être inscrit à la salle de sport, sans non plus y aller tous les jours, n'y allez pas tous les jours, même si vous dites, ah je suis grave déterminé, etc., je suis grave motivé, vous allez vous dégoûter et on vous verra plus au bout d'un mois. Donc 3 fois par semaine, vous y allez, mais vous y allez sans réfléchir. Tac, tel jour j'y vais, tel jour j'y vais. Maintenant, on va parler pendant que tu fais ta séance de sport. Évidemment, ton corps n'est pas habitué à avoir un certain effort, à recourir à une certaine intensité de travail. Donc forcément, tu vas ressentir des douleurs un peu plus vives dans ta tête, niveau nerveux. Tu vas ressentir des muscles, cette sensation de brûlure que tu as quand tu fais un exercice. C'est normal, même des courbatures après ta séance de sport, et tu dis, ah j'ai grave mal, etc. C'est normal, le corps n'est pas habitué à ce type d'effort, donc forcément,
Et cette réponse que te donne ton corps, ce sont les courbatures, voire les petites douleurs musculaires. Mais attention, les courbatures, ça ne veut pas dire que forcément tu as hyper bien travaillé, ta séance était excellente. Non. Non, c'est juste que le muscle n'est pas habitué à travailler. Donc, les premiers jours, tu auras des courbatures sur les exercices que tu vas faire après tes séances. Mais ça ne veut pas dire que non plus tu as fait une bonne séance. Hein, puisque le corps, il va s'habituer à l'effort que tu fais. Certes, tu vas fatiguer tes muscles en fonction de l'intensité, certes. Mais au bout d'un moment, ton corps va s'habituer. Il n'y aura plus vraiment de courbatures. Même si tu progresses, certes. Mais le corps est tellement habitué à l'effort que plus de courbatures et c'est normal. Les courbatures, c'est une question de temps et c'est comme un orage. C'est comme un cyclone qui va passer pendant 2-3 semaines. Mais il faut tenir, là il n'y a pas le choix. Vraiment, entourez-vous bien, parlez avec des gens, les gens qui sont proches, qui comprennent votre objectif et qui vous encouragent. Donc, choisissez votre entourage, que des gens qui vous encouragent. Une fois que vous avez passé les 3 semaines, et bien là, vous allez commencer à instaurer une habitude. Vous allez vous dire, ah là, je vais à la séance de sport. Vous ne vous posez même pas la question. Vous allez au sport, oh, vous ne dites pas, oh, je suis fatigué. Bon, ça peut arriver, mais ça arrive beaucoup moins que dans les 3 premières semaines complètes vraiment. Après, c'est une habitude. C'est comme se brosser les dents. C'est comme boire de l'eau à glou glou glou. Vous allez à la salle de sport à glou glou glou. Et comme je t'ai dit, ton corps, il va être habitué à l'effort. Certes, tu vas fatiguer pendant que tu fais tes séries de travail, pendant que tu fais ta séance de sport. Tu vas souffrir ta grand-mère, t'allonger sur le sol, s'il le faut parfois sur certaines séances. Mais tu te seras habitué au chemin et à la routine de travail. Donc, c'est tout bénef. Donc, les 3 premières semaines sont importantes. On dit qu'il faut en moyenne 21 jours pour instaurer une nouvelle habitude. Si tu passes ces 21 jours, voire même plus, ces 30 jours, là, tu vas te dire que le sport devient une habitude. Tu vas faire à glou 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 par-ci et à glou 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 par-là. Lâche le pouce bleu et abonne-toi à la chaîne YouTube. Abonne-toi aussi à mon Insta, c'est Soninho-7. Et à mon TikTok, c'est Soninho 7.0. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Soninho pour une nouvelle vidéo. Merci et ciao, bye bye. When I'm in the city, it's litty, design business is no kiddie. It was all a dream, like bigger reality. Hit me, I'm living this life, it's not pretty. Feeling like 50, many men hate on me. I got Mercedes on me, I'm not tripping. I got a stadium screaming my name, and after the game, we making sure that we